une petite vidéo pour vous expliquer quel est le combat entre un investisseur, un business angel et un fondateur qui essaye de nous pitcher sa vision. C'est toujours comme ça, il faut vraiment le voir comme le CEO qui va être l'attaquant et nous, le business angel, qui allons être le défenseur. Et c'est pareil pour le monde des fonds d'investissement, venture capital, les VC, qui vont, on va dire, défendre et le fondateur va attaquer. Il l'attaque avec son projet en montrant c'est moi le meilleur, blablabla, et essaye de convaincre l'autre. Et en fait, il faut réussir à briser ce mur. Et une fois qu'il est brisé, on commence à négocier. Juste pour récap, moi je suis arrivé dans l'investissement startup parce que je cherchais une classe d'actifs qui soit aussi rentable que les crypto-monnaies potentiellement, avec un risque moins élevé. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller sur des sociétés non cotées, donc c'est-à-dire du private equity, qui n'est pas coté en temps réel. Donc, si il n'y a pas une cotation en temps réel, ça veut dire que c'est plus ou moins indépendant des marchés financiers classiques. Si le S&P 500 et le Bitcoin prennent moins 30%, potentiellement, le marché du non coté prend moins. Tout simplement parce qu'il n'est pas coté du coup. On parlerait plutôt du marché des valorisations des startups qui est assez différent. Et parmi les niches du private equity, des actions non cotées, eh bien, il y a plusieurs sous-catégories encore. Et les startups font partie des sociétés du coup les moins matures, les plus rentables, mais aussi avec le plus de risques. Mais voilà, si on compare classe d'actifs, crypto et startup, ça peut être équivalent en termes de retour sur investissement potentiel avec un risque que j'estime en tout cas moins élevé. Si j'en reviens un peu, parce que j'étais en train d'écrire quelques trucs sur la compréhension des hypes de marché, et juste pour faire un petit parallèle à pourquoi j'en suis venu à la startup, c'est que voilà, j'ai fait de l'argent en crypto. Et au fur et à mesure, je me suis formé et j'ai appris à dézoomer, à dégrossir, à voir l'investissement de manière globale sur différentes classes d'actifs. Et aujourd'hui, je suis, on va dire, à l'aise et confortable de comprendre les dynamiques de marché et de savoir si, ok, j'ai ma poche de patrimoine. Est-ce que je fais bêtement comme la plupart, allez, je mets 30% en bourse, 50% en immobilier, 10% en crypto, 10% dans des montres ou du crowd lending ou j'en sais rien. Ou alors, on réfléchit encore un step derrière et on se dit, ok, il y a des dynamiques de marché, il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres à l'instant T. Ça nécessite d'être mobile, ça veut dire que je ne crois pas au revenu passif à vie et que je vais bouger de marché en fonction des dynamiques. Là, pour moi, j'estime que sur le marché, avec ce qui se passe aux US, pour l'instant, on est en grande incertitude. Donc, la seule classe d'actifs qui, pour moi, reste la plus certaine en cas d'incertitude avec un gros retour sur investissement, c'est le private equity. Ça peut être des startups ou des sociétés plus matures, qui sont déjà rentables, etc. Et du coup, en ayant cette connaissance de tous les types d'investissements qui existent et en choisissant lequel à l'instant T est le plus pertinent, eh bien, j'estime que j'ai un coup d'avance sur pas mal d'investisseurs débutants, on va dire, qui se contentent juste d'avoir leur poche et de ne pas être mobile, de se dire, ok, non, j'ai décidé de faire 30%, je fais 30%. Ouais, ça peut être un paramètre, mais en fait, il faut savoir être mobile. Si tu dis, vas-y, je mets 30% crypto, mais que la crypto, j'en sais rien, il y a une attaque quantique, ouais, est-ce que tu te dis pas, je suis capable de changer ces 30% et d'aller sur un autre marché? Pareil sur l'immobilier. Si initialement c'était, ouais, je vais avoir 50% d'immobilier en France, ok, la dynamique en France, les impôts, les lois Airbnb, etc., ça commence à être la merde, peut-être j'anticipe et je commence à aller à l'étranger. Voilà, il faut être capable d'être mobile sur ce qu'on se fixe pour aller chercher le meilleur rendement, la meilleure sécurité en fonction de pas mal de choses. Et c'est pareil du coup pour en venir un peu à la startup où on a un fondateur qui est expert dans un domaine, dans une niche, dans un secteur d'industrie. Ça peut être, je ne sais pas, les applications de rencontres, parce qu'il y en a pas mal en ce moment qui essayent de se lancer. Du coup, le mec, ça peut être un expert. Alors déjà, être un expert en application de rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire
qu'il a swipe, qu'il a match avec des dizaines de femmes, j'en sais rien. Mais bon, potentiellement, il connaît ses concurrents. Si on part de ce principe, la plupart ne connaissent même pas leurs concurrents et c'est horrible de parler avec eux parce qu'ils ont l'impression de tout comprendre. Mais bref, partons du principe que le CEO, le fondateur, connaît ses concurrents. Donc, il est expert dans une niche. Eh bien, nous, notre job de business angel, d'investisseur, c'est de prendre le recul, d'avoir le recul nécessaire pour comprendre son secteur d'industrie rapidement, sans entrer dans le détail, et appliquer son secteur d'industrie sur une dynamique globale. C'est-à-dire que, ok, tu as une application de rencontre. Elle peut être meilleure, moins chère, j'en sais rien. Business model meilleur. Ok. Déjà, question, pourquoi tu te lances en France? C'est une question légitime. Est-ce que c'est pas mieux d'être en Espagne, Portugal, ou j'en sais rien, sans parler de fiscalité? Le mec, généralement, il va répondre parce que je suis français. Donc, c'est ça l'argument. En fait, non. Nous, le recul d'investisseur, de business angel, c'est ok, tu as un produit. Est-ce que ton produit, il fonctionne sur ton marché? Le marché du dating, peu importe. Ok. Mais est-ce que ça marche mieux en France ou en Espagne? Si tu fais exactement le même business et la question c'est juste, ouais, je ne sais pas parler la langue, bah, tu as juste à traduire et que peut-être ton business va valoir 2 fois plus en Espagne qu'en France, ok, bah, c'est débile de rester en France. Mais il y a des croyances limitantes et le mec il va vouloir rester en France. Donc voilà, premier point, c'est prendre du recul sur la géographie. Second point, ça va être, ok, ton secteur d'industrie aujourd'hui, dans quelle dynamique il est? Est-ce que le dating, ça augmente de plus en plus? Donc je pense que oui. Est-ce que sur la partie digitale, les gens en font plus? Oui. Il y a peut-être une saturation aussi par rapport aux personnes, aux utilisateurs, parce que ils en ont marre d'être dans le virtuel ou j'en sais rien. Enfin bref, il y a toutes ces dynamiques-là à comprendre. Et ensuite, on dézoome. Et c'est vraiment notre taf de dézoomer parce que le CEO, il va être en mode, le fondateur, mon projet, c'est le meilleur. Tiens, regarde ça. Non, mais parce que ça. Et en fait, il est dans un tunnel. Et je vous parle de ça parce que je suis aussi entrepreneur et je sais ce que c'est. On est dans un tunnel d'hyper-focus. On a toutes les informations d'un point de vue micro. Et du coup, on a du mal à prendre du recul et à se dire, ok, est-ce que ça marche? Est-ce que je suis dans le bon timing, dans la bonne géographie, etc. Une boîte qui peut marcher en 2025 n'aurait peut-être pas réussi en 2023. Donc, il y a tellement de paramètres en compte pour réussir une boîte qu'il faut savoir prendre du recul là-dessus. Et dernier point, c'est que du coup, le fondateur va essayer de nous vendre sa vision à tout prix. Mais nous, si on investit notre propre argent, bah, le but, c'est d'en gagner. Donc, au final, le CEO, lui, il est plus dans une optique de j'ai mon projet et je veux le réussir. Donc, il va tout faire pour vendre, on va dire, son projet. Nous, on est dans une optique où je veux mettre mon argent, c'est mon argent perso que j'ai gagné durement, donc je ne veux pas le perdre. Donc, j'analyse le micro dans un ensemble global de marché. J'ai du mal à trouver l'exemple avec application de dating, mais il y en a une qui est apparue pas mal. Voilà, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On me dit, ouais, je veux faire une application avec de l'intelligence artificielle, une application de dating, pourquoi pas, mais je ne veux pas parler à une IA, logique. Par contre, si l'IA nous assiste et comprend mieux mes besoins, bah, c'est elle qui va faire les matchs et j'ai plus besoin de swiper. Donc en fait, l'intelligence artificielle ne vient pas agir sur le produit en lui-même, mais sur une assistance. Donc là, ça peut marcher. Du coup, ça fait que une application de rencontre, ok, il y en a plein, comment on se démarque, etc. Ben, en dézoomant, on s'intègre dans le marché, dans l'industrie de l'IA. Et là, tout de suite, j'ai une application de rencontre avec de l'IA. Ben, au lieu de la valoriser, j'en sais rien, 1 million, tu vas peut-être la valoriser 2-3 millions. Donc ça change beaucoup la dynamique de marché. Enfin, là, ça change beaucoup, on va dire, comment s'intègre la startup dans la dynamique de marché avec le secteur d'IA. Donc voilà, il faut bien comprendre que le fondateur veut nous vendre sa vision, son truc, etc. Et nous, notre taf, c'est de dézoomer et de mettre dans un truc global. Ok, en ce moment, l'IA, ça cartonne. Les VC, les fonds d'investissement veulent investir. Donc, si j'investis dedans, pourquoi pas? Après, il y a plein d'autres paramètres. Mais voilà, c'est vraiment ce point de faut apprendre à dézoomer et avoir du recul nécessaire et à comprendre tous les secteurs d'industrie
Je faisais le parallèle au début avec les secteurs d'investissement. Moi, avant, j'étais que crypto, que crypto, que crypto. Pourtant, sur d'autres secteurs, il y a aussi beaucoup d'argent à faire. Et il ne faut pas rester fixé sur un seul. Il faut être capable de dézoomer pour prendre les meilleures décisions. Je vous mets en description 2 liens. Le premier, c'est mon livre qui est disponible sur Amazon où je parle de qui crée l'argent, comment l'argent a été créé, etc. Et le second, c'est pour rejoindre mon club de Business Angel. Si ça vous intéresse, j'apporte pas beaucoup de valeur pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Donc c'est gratuit, donc n'hésitez pas à rejoindre.